Bonsoir et bienvenue à cette belle célébration encore ce soir. Alors, Jésus qui nous invite à le suivre sur le chemin de la croix, de le choisir. Alors, c'est ce qu'on va prier, c'est ce qu'on va chanter aujourd'hui ensemble. Alors, nous allons célébrer sa résurrection, sachant qu'il est passé par la croix. Et c'est souvent ce qui nous arrive, la beauté, c'est qu'il est toujours avec nous. Alors, je vous invite à vous lever pour débuter cette belle célébration. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire tes merveilles. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as aimés, toi qui nous rassembles. Garde en notre cœur la fin de l'unité pour dire ta présence. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration, en cette belle journée d'été. On va prendre le temps de prier ensemble, de vivre l'Eucharistie. Et vous remarquerez que dans la première lecture qu'on va entendre, on nous parle du prophète Jérémie qui était habité par un feu dévorant, un feu brûlant. Avez-vous déjà rencontré des gens qui ont le feu? Ça dépend dans quelles circonstances. Si vous êtes dans des files d'attente, on voit des gens qui ont le feu. Mais la parole de Dieu va nous parler d'un feu intérieur. Et quand tu es habité par un feu intérieur, tu es capable de surmonter beaucoup d'obstacles. Et c'est pour ça que quand on vient vivre l'Eucharistie, on vient entretenir notre feu intérieur. Dieu va y voir. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir. Quelques instants pour nous rappeler qu'on n'est pas tout seul dans l'Église. Dieu est avec nous et Dieu veut nous parler.
Seigneur Jésus, tu as accepté de porter ta croix parce que tu nous aimais à la folie. Pour toutes les fois où je refuse de porter ma croix, parce que mon amour à moi est trop tiède, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, tu veux séduire mon cœur. Pour toutes les fois où je me contente de te prier d'une façon machinale, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as laissé l'Eucharistie pour que nous puissions faire le plein d'amour. Pour toutes les fois où je vis l'Eucharistie d'une façon distraite, sincèrement, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour chanter la gloire à Dieu. Nous allons faire ensemble les prières qui se trouvent à la page 7 dans notre prion. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait,
Enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais il était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Seigneur, mon Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de nos cœurs pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, Jésus apprend à ses disciples qu'il va rencontrer des bouts difficiles. Et ses disciples sont surpris, vous savez pourquoi? Parce qu'eux autres, ils ont toujours rêvé un Messie fort, puissant. Et non seulement Jésus dit ça, il continue en disant à ses disciples, vous autres aussi, vous allez passer par des bouts difficiles. Et Jésus va dire que si quelqu'un veut marcher à sa suite,
qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais quand on entend ces paroles-là, je ne sais pas comment vous réagissez, mais quand on dit renoncer à soi-même, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Renoncer à soi-même, est-ce que ça veut dire d'aller contre ma personnalité? Est-ce que ça veut dire d'aller contre mes goûts? Est-ce que ça veut dire qu'il faut se faire de la misère? Bien, certainement pas, là. On n'est pas des masochistes, nous autres, là. Mais à partir du moment où, dans la vie, on a choisi de donner sa vie pour des personnes, pour des causes qui nous sont chères, c'est sûr, à un moment donné, il y a des renoncements à faire. On ne peut pas tout faire en même temps. Ça me faisait penser, vous savez, je m'occupe aussi des futurs prêtres dans le diocèse, là, même s'il n'y en a pas 350. Puis il y a quelques années, il y a un jeune qui hésitait un peu, il ne savait pas s'il devait devenir prêtre, puis en tout cas, j'ai jasé un peu avec lui, mais il me disait, j'ai juste une condition. Il dit, moi, j'aimerais ça être libre les fins de semaine. Ben, j'ai dit, ça donne bien, je pense que tu n'as pas frappé à la bonne porte. Je dirais que les personnes les plus malheureuses que j'ai rencontrées dans ma vie, j'appelle ça des personnes qui sont assises entre deux chaises. Tu sais, c'est comme s'ils ne sont pas branchés. Ça serait quoi des personnes entre deux chaises? Par exemple, c'est quelqu'un qui dit, bien, moi, j'aimerais ça fonder une famille, mais j'aimerais ça avoir la vie de célibataire. Bien là, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Et de la même façon, je dirais aussi, par exemple, des personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées dans ma vie, je dirais qu'on dit des fois l'expression, c'est comme s'ils sont sur leur X. Et dans la foi, on pourrait dire, c'est des gens qui ont l'impression d'être en train de réaliser ce que Dieu attend d'eux. Et ça, pour moi, c'est une personne qui est décidée. La parole de Dieu veut nous dire en fin de semaine que, quelle que soit notre mission, on a tous des missions différentes, là, mais ça ne se peut pas qu'on n'ait pas de croix à porter. À partir que tu as une mission, tu as des choix à faire, tu as des renoncements à faire. Ça pourrait être quoi, ça, des croix à porter? Il ne faut pas que ça soit théorique. Bien, je pense que porter la croix du souci de savoir qu'est-ce qui arrive à tes enfants et à tes petits-enfants, c'est un souci qui te suit tout le temps, cela. Porter la croix aussi, quand on entend les nouvelles, vivre en couple aujourd'hui, c'est un moyen défi, là. Entretenir la flamme dans ton couple, c'était porter sa croix, c'est-à-dire, je prends ça à cœur. Je pensais que comme curé, ça voudrait dire quoi, porter sa croix? Mais porter sa croix, c'est d'avoir le souci de donner vie à cette Église-là, en sachant que ce n'est pas toujours la saveur du mois quand on entend parler de l'Église. Et pour d'autres personnes, porter leur croix, c'est de composer avec une santé qui fait défaut. Ça aussi, ce n'est pas évident. Moi, le message que je retiens en fin de semaine des différents textes qui nous sont proposés, c'est de dire comment on fait pour porter notre croix, parce qu'on a tous, sans devenir des personnes frustrées, sans devenir des personnes démotivées qui n'ont plus le goût de rien. Et je trouvais que dans la première lecture qui nous est proposée, qui est tirée du livre de Jérémie en fin de semaine, Jérémie cherche à répondre à cette question-là. Alors, pour bien comprendre la situation de Jérémie, il faut savoir que Jérémie, c'est un prophète de Dieu. Alors, il a annoncé la parole de Dieu à un certain nombre de personnes qui veulent rien savoir. Ça ne les intéresse pas. Parce que ce que Jérémie dit, ça les dérange, ça les amène à changer. Et vous savez ce que certains gens vont dire à Jérémie? Tu seras un bon prophète, toi, là, ailleurs. Va donc faire ça ailleurs. J'avoue que s'il y a 3 ou 4 personnes qui commencent à me dire ça, je vais me poser des questions. Va faire ça ailleurs. Il y en a même d'autres qui ont dit, non, 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 pire que ça, ils voudraient le faire disparaître. Et pourtant, Jérémie, qu'est-ce qu'il fait finalement? Jérémie ne fait qu'accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Mais je disais tantôt, il fait sa mission, c'est sûr qu'il va avoir une croix. C'est quoi la croix de Jérémie? Bien, la croix de Jérémie, c'est que tout le temps qu'il était prophète, il avait à composer avec les gens en face de lui qui étaient en opposition à lui. Jour après jour, les gens veulent le faire disparaître. C'est quelque chose, là. Et la question que la parole de Dieu ne marque pas directement, mais qu'elle nous pose, qu'est-ce qui fait que Jérémie, il n'a pas changé de job? Qu'est-ce qui fait que Jérémie n'a pas abandonné? Et Jérémie répond dans la lecture. Et dans quelques mots, c'est comme s'il est en train de parler à Dieu, puis il va dire à Dieu, « Hey, c'est difficile ce que tu me demandes, là. Mais il dit, je vais te dire pourquoi je continue. » Il va dire au Seigneur, « Tu m'as séduit, et j'ai été séduit.
Puis dans d'autres mois, il va dire, « Seigneur, oui, je trouve ça difficile à certains jours, c'est très lourd à porter. Mais je vais te dire pourquoi je continue. Il y a en moi un feu brûlant qui me pousse à avancer. » Et toute cette parole de Dieu vient nous dire à nous aussi aujourd'hui, comme Jérémie a une croix à porter, comme Jésus a une croix à porter, c'est sûr qu'on a tous des croix à porter. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne lâche pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'abandonne pas? Et je pense que l'exemple de Jérémie vient nous dire, c'est que à partir du moment que tu as un amour dans ta vie qui est plus grand que ta croix, tu es prêt à faire bien des choses. Tu es prêt à surmonter beaucoup de défis. Alors, par exemple, je disais tantôt, pour des parents là, qui ont accompagné des enfants, des petits-enfants, est-ce que c'est un moyen défi pour le reste de ta vie? Là? Oui, c'est un moyen défi. Mais si tu as un immense amour pour tes enfants et tes petits-enfants, là, ça ne sera pas toujours facile, mais tu vas trouver la force de passer au travers. Comme curé, je disais tantôt, je peux dire, moi, je vais annoncer un nouveau visage de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, là. Est-ce que c'est toujours facile? Je disais tantôt, c'est pas toujours à la mode, là. Mais si je suis convaincu, comme Jérémie, que Dieu m'a séduit, puis il est en train de me séduire encore, là, bien, je vais avoir la force de faire ma mission avec d'autres, parce que je crois que c'est Dieu qui m'appelle à ça. Autrement dit, comment on fait pour pas se cacher la réalité? On a des croix. Si on pouvait parler, vous seriez surpris de toutes les croix qu'il y a ici, là. Qu'est-ce qui fait qu'on porte nos croix, qu'on relève nos défis, puis qu'on reste des personnes sereines? C'est qu'on a à l'intérieur de nous un amour, une motivation qui est plus grande que nos croix encore. Ça, là, c'est ce qui nous fait vivre. Puis quand on vient vivre l'Eucharistie, je viens dire à Dieu, là, moi, je viens recharger ma batterie aujourd'hui, là. Je viens de mettre plus d'amour dans mon cœur pour que je sois capable de continuer ma mission. Il y a un dernier exemple que j'aimerais vous donner. Il y a quelques années, dans une revue, je ne me souviens plus, c'est dans les revues des sanctuaires, là, j'avais lu un article que je trouvais très éclairant aussi. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un journaliste qui, à un moment donné, a décidé de faire un reportage sur une religieuse qui travaillait en Afrique dans une léproserie. Alors, il est arrivé là-bas, et pendant quelques jours, il devait suivre la religieuse. Alors, il la suivait partout, puis elle, tout ce qu'elle faisait, son rôle, c'était de guérir les lépreux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble des lépreux, là. C'est pas très, très joli, soit dit en passant. Alors, il l'a suivi pendant quelques jours, et quand il a fini, juste avant de repartir de l'Afrique, il a dit ceci à la religieuse. Il dit, « Je vous ai regardé aller, c'est admirable ce que vous faites. Vraiment, là, vous faites montre d'une très grande générosité. Mais il dit, il faut que je vous dise la vérité quand même. Je trouve ça très beau ce que vous faites, mais pour être franc, là, même pour des milliers de dollars, je ne le ferai pas. » Et la religieuse lui a répondu du tic au tac. Elle dit, ça donne bien, moi aussi, pour des milliers de dollars, je ne le ferai pas. Mais je le ferai par amour pour ces gens-là, parce que je crois que ce que je fais, je peux augmenter la qualité de vie de ces gens-là. Et ça nous rappelle justement que l'amour profond, là, ça peut être ce qu'il y a de plus fort pour nous aider à vivre nos défis, pour surmonter nos croix. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une petite prière en votre nom à tous. Seigneur Jésus, en venant à l'Eucharistie aujourd'hui, je viens te confier ma croix, parce que je sais que tu vas t'en occuper. Merci de mettre en moi un amour de plus en plus intense. Un amour qui me donne la force de porter ma croix et d'aller de l'avant. Je veux te dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Amen. Dans les quelques secondes qui suivent, je vous invite, je ne sais pas quelle est votre croix. Je doute que vous n'avez, tout le monde a une croix. Vous avez un défi à vivre présentement. Et la question que je vous poserai, qu'est-ce qui vous donne la force, vous, de ne pas lâcher? Est-ce que vous avez cette force-là qui vous permet de surmonter les grands défis que vous rencontrez? Et je crois que celui qui nous donne cette force-là,
c'est Dieu. Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu veut encore séduire nos cœurs. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, la parole de Dieu habite nos cœurs comme un feu brûlant et éclairant. C'est cette parole accueillie et célébrée qui nous inspire maintenant à nous tourner vers le Seigneur et à lui présenter de tout cœur nos demandes pour le monde et pour nous-mêmes. Dieu, viens à notre secours, écoute-nous. Pour les élèves, les étudiants, étudiantes et le personnel enseignant qui vivent la rentrée scolaire, afin que leur travail et leurs efforts portent les meilleurs fruits pour le bien de toute la société. Prions le Seigneur. Dieu qui viens à notre secours, écoute-nous. Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine agricole, afin que leur labeur nourricier soit soutenu, reconnu et valorisé, prions le Seigneur. Dieu qui viens à notre secours, écoute-nous. Pour le congé de la fête du travail devienne l'occasion de maintenir ou de renouer des relations amicales ou familiales, prions le Seigneur. Dieu qui viens à notre secours, écoute-nous. Pour ceux et celles qui, en raison de leur foi, sont exposés à la raillerie, à l'incompréhension ou à la persécution, prions le Seigneur. Dieu qui viens à notre secours, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent fidèles à chercher Dieu, à écouter sa parole et à suivre le Christ. Prions le Seigneur. Dieu qui viens à notre secours, écoute-nous. Dieu notre Père, reçois nos prières en ce jour. Ouvre nos cœurs à la reconnaissance et à l'action de grâce pour tous tes bienfaits. Conduis-nous toujours plus près de toi, par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Il faut marcher
apprendre les chemins de la joie. Il faut aller au bout de sa peine pour allumer l'espoir comme un feu. Il faut aller au bout de soi-même pour découvrir le cœur de Dieu. Il faut aller au bout de sa vie pour retrouver son premier amour et pour chanter d'une âme éblouie la symphonie de l'éternel retour. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Avec les saints, ceux d'autrefois, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, nous unissons toutes nos voix pour te chanter, Dieu trois fois saint. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Tu es venu porter l'amour, ta mort nous apprend le pardon, ressuscité de chaque jour, tu reviendras, nous t'attendons. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Yolande Brodeur. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. La parole de Dieu nous rappelle en fin de semaine qu'on a tous des croix à porter. La réflexion qui me venait, c'était la suivante. J'espère que vous avez tous quelque chose dans votre vie que vous faites par amour et que vous ne feriez jamais juste pour de l'argent. C'est bon signe. C'est signe qu'on est dans la ligne du parti de Jésus-Christ quand on fait ça. L'amour, c'est beaucoup plus motivant que tout le reste pour relever nos défis. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tu as mis dans tes mains tous nos péchés, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Tu as mis dans tes mains tous nos péchés, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Tu as mis dans ton cœur tous nos péchés, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Tu as mis dans tes cœurs tous nos péchés. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vamos, Cristo. Amen. Pourquoi rêver de paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, Alléluia, 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 Alléluia,
qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi. Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un Alléluia. 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 On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble, il faut chanter oh Alléluia. 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 Et quelques annonces. D'abord, je veux dire merci toujours aux gens qui participent, qui servent la messe, qui font les lectures. Gisèle au chant, c'est Thomas à l'orgue ce soir. Et Daniel à la psalme. Et Daniel au psaume. On peut applaudir toutes ces personnes. On a mis différentes annonces dans le feuillet paroissial. Alors, je vous indique qu'à partir de cette semaine, déjà le soir, si vous regardez, il y a des inscriptions. Si vous connaissez des jeunes dans vos familles, pour vivre la catéchèse, c'est à partir de 4 ans. Donc, il y a des inscriptions pour la première communion. Il y a aussi des inscriptions pour la confirmation. Alors, vous avez tous les détails dans le feuillet paroissial. Je vous dis aussi que, comme c'est l'habitude, dans le mois de septembre, on va avoir les visites au cimetière. Alors, je donne les dates. La semaine prochaine, on va être le dimanche le 10 septembre. Alors, à 10h30, il y aura une célébration dans le cimetière à McMasterville. Donc, à 10h30. Le dimanche le 17 septembre, on va le souligner pendant la messe à Saint-Mathieu. Et après la messe, on va se rendre au cimetière. Et ici, à Saint-Hilaire, ce sera le dimanche le 24 septembre, à 2h l'après-midi. Je serai là. On va se rencontrer, puis après ça, il y aura la visite du cimetière. On vous a parlé aussi qu'on va commencer à l'automne une démarche, un parcours de vie spirituelle qui s'appelle la gratitude. Alors, s'il y en a qui veulent s'inscrire, on a déjà une équipe qui est sur pied pour préparer le repas, parce que ça commence par un repas. On a une équipe qui va animer ça. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés à vivre la session, ça va être 5 mercredis soirs qui commencent le 11 octobre. 11, 18, 25, 1, 8 novembre. Alors, j'ai déjà des feuilles. S'il y en a qui veulent en savoir plus, c'est possibilité de s'inscrire. Et combien ça coûte? C'est gratis. Alors, c'est ouvert à toute personne qui veut bien suivre cette session-là. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs, par le Christ notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé, Seigneur, que quand on est habité par un feu d'amour, on est capable de relever d'énormes défis. On est capable de porter nos croix. Merci de nous accompagner et nous te demandons de nous bénir.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Merci.